La PNL est une démarche en psychologie qui vise à modéliser les savoir-faire et les savoir-être des humains. Quelque part, c'est apprendre des autres, c'est faire l'inventaire des meilleures pratiques. Dans le domaine de l'apprentissage, nous avons observé, filmé, analysé des élèves brillants. Une première constatation, c'est de remarquer que face à une même tâche scolaire, ils ont tendance à faire les mêmes opérations mentales. Ça nous a un peu surpris parce que au départ, on pensait que chacun a un peu sa manière d'apprendre. Néanmoins, les élèves brillants procèdent de la même façon. De là l'idée de transmettre ces manières de faire à des élèves qui sont en difficulté. Nous avons repéré 5 outils d'apprentissage, 5 stratégies mentales utiles dans une école. Une stratégie pour comprendre, une stratégie pour mémoriser, une stratégie pour réfléchir, une stratégie pour prononcer, et une dernière pour transférer tout ce que j'ai appris d'un contexte vers un autre contexte. Notre première étape sera bien sûr d'aider des jeunes à intégrer ces manières de faire, puis ensuite de leur montrer comment l'utiliser dans toutes les matières, que ce soit du français, des langues étrangères, des mathématiques, ou des cours à contenu comme l'histoire, la géographie, ainsi de suite. Et bien sûr, à différents niveaux, que ce soit de la maternelle, en passant par les primaires et les secondaires, mais puis jusqu'à l'université. La PNL sera donc un outil très précis et très concret pour aider un jeune à apprendre tout ce qu'il a décidé d'apprendre. L'intérêt majeur de la PNL dans le domaine de l'apprentissage, c'est qu'elle va donner des indications très concrètes et très précises pour à la fois un jeune, qu'est-ce qu'il doit faire dans sa tête pour retenir, pour apprendre, quelle que soit la matière, mais aussi pour le professeur qui doit enseigner sa matière à toute une classe et comment il peut procéder pour favoriser le fait que les jeunes retiennent, apprennent et sachent réutiliser la matière amenée. Bien sûr, la manière de procéder va varier d'une matière à l'autre, que ce soit mémoriser une formule de mathématiques, mémoriser un mot de vocabulaire de langue étrangère ou mémoriser 200 pages de médecine. Évidemment, il y a des manières de procéder qui sont un petit peu différentes, mais la structure est la même. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que d'abord, ce sera une méthodologie qu'on pourra utiliser dès maternelle jusqu'à l'université. Et d'un autre côté, il suffit d'apprendre à l'adapter en fonction de chaque matière pour pouvoir profiter de sa scolarité. Et bien sûr, ça nécessite encore le travail de le faire. Il faut encore faire le travail d'apprendre. N'empêche que tout d'un coup, le jeune a une manière de procéder qui, chaque fois qu'il passe une heure de travail, aura le résultat de son travail. Et donc, en termes de motivation, pour le jeune, ça va vraiment être très intéressant. Mais d'un autre côté aussi, en termes de crédibilité pour l'enseignant, ça devient aussi très important, puisque le jeune vit le fait que quand il va au cours de ce prof-là, il apprend.